Donc vous êtes performeur, je suis sound painter et on voit. Le sound painting, c'est un langage en fait qui est basé, un langage universel qui est basé sur un système de signes non verbaux où on va s'adresser, où un sound painter s'adresse à ce qu'on appelle des performers. Et en fait, ce sound painter va formuler des phrases, des signes, un système de signes basé sur une syntaxe pour pouvoir faire intervenir sur la base de l'improvisation les performers qui eux vont répondre chacun dans leur discipline pour créer une sorte de performance en temps réel. C'est une discipline qui a été inventée, je crois, dans les années 70-80 par un compositeur, donc un musicien américain, new-yorkais, qui s'appelle Walter Thompson. Et puis on peut dire que pour nous ça a été une découverte, n'est-ce pas? Et on a eu une formation. On a une intervenante qui s'appelle Audrey Valarino, qui est certifiée dans cette discipline du sound painting, qui nous a appris, qui nous a enseigné ce langage. C'est un langage qui est basé sur je crois 1500 signes maintenant. Bon, on apprend là les rudiments pour pouvoir faire une improvisation. Comme on travaille déjà ensemble depuis quelques années et qu'on se fait une confiance totale, voilà. Donc moi je suis partie dans le projet à fond et ça s'est bien complété. Ouais. Parce qu'en français, en art plastique, c'est comme c'est un langage voilà, qui utilise plusieurs disciplines. C'était vraiment naturel. Ici c'est registre médium, aigu, grave. Pour trouver l'équivalent dans le mouvement, on n'est pas sur une hauteur de son puisque le mouvement ne fait pas de son, mais on va être dans une vitesse de mouvement. Donc s'il est signé là, tu sais que tu es rapide. Si tu es là, médium. Si tu es en bas, c'est là. C'est vrai que travailler avec des intervenants extérieurs, c'est magique parce qu'on apprend tellement et c'est tellement agréable d'apprendre aussi. Ouais, et puis on se forme, on s'auto-forme, on se co-forme, ce qui fait que petit à petit, on arrive, avec tous les intervenants qu'on a eu au fil des années, à multiplier un peu nos horizons et aussi nos capacités avec les enfants, en fait, pour un petit peu improviser certaines choses. Enfin, ce qu'on apprend dans ces projets-là, ça se transfère d'année en année dans différentes classes. L'outil pédagogique qu'est le sound painting, c'est vraiment quelque chose qui est transposable dans le milieu scolaire parce que ça favorise non seulement la communication entre élèves mais aussi entre enseignants et élèves et aussi le fait de se concentrer et la valorisation, l'estime de soi aussi avec le fait d'accepter ses erreurs parce que c'est vrai que l'une des règles, on va dire, en sound painting, c'est que si jamais on se trompe, en fait on assume son erreur et c'est souvent justement cette erreur qui va pouvoir faire naître une nouvelle expérience ou disons qui va peut-être tourner la performance vers autre chose, une nouvelle sensibilité et du coup l'erreur fait vraiment spectacle en fait. Et ça nous plaît nous parce que c'est la question de l'évaluation qui a beaucoup changé ces derniers temps, c'est-à-dire que nous en France c'est certificatif, on va dire les évaluations c'est pour classifier. Pour classifier. Or on a perdu de vue que l'erreur c'est avant tout une information donnée à l'enfant sur les progrès qu'il a à faire. Nous, on leur dit souvent trompez-vous, parce que c'est en vous trompant que ça nous permet de vous expliquer, et donc c'est vers ça qu'il faut aller. Moi, je pense voilà, c'est très formatif. Moi, ça m'a beaucoup servi après quand j'ai fait du théâtre, après le sound painting, parce que ça donnait une aisance aux enfants qui avaient été en représentation, qui avaient travaillé ça, la théâtralité, l'expression orale. Ouais. Donc, et aussi, on a utilisé dans les cours des signes de sound painting. Ah oui. Qui permettait de plus s'adresser aux enfants, taisez-vous, etc. Voilà, parce qu'il y a des signes. Ça veut dire on arrête. On se tait, on arrête. Et les enfants en classe, du coup, quand on fait ça, tout le monde se tait, c'est parfait, il n'y a pas besoin de crier, c'est sympa. Ou alors, j'ai pas compris. Et il y a plein de choses comme ça qu'on a piquées au sound painting et qu'on réutilise dans nos classes.
le sound painting, bon, c'est quelque chose de collectif, de très coopératif, parce que finalement, la performance, elle a lieu que si tout le monde coopère, collabore ensemble. Mais au niveau vraiment de l'estime de soi, c'est-à-dire que les gamins, oui, on le voit qu'ils apprennent des choses et que du coup, ils sont plus concentrés. Il y a aussi le respect du sound painter, puisque c'est lui qui donne la consigne. Et en plus, c'est une consigne à laquelle on doit répondre très rapidement, immédiatement en fait. Donc il y a la notion d'improvisation aussi qui est intéressante, parce que c'est vrai que nous, dans les cours classiques au collège, c'est quelque chose qu'on ne travaille pas du tout. Non. Ni en musique, ni en art plastique, l'improvisation, la prise de risque. Quand le sound painter il va donner une consigne à un élève, il peut répondre de la façon qu'il veut, en utilisant les mots qu'il veut, les gestes qu'il veut, donc il prend forcément un petit risque, parce que déjà il le fait devant le reste de la classe, puis des fois devant du public, donc voilà, il y a une façon, c'est vraiment l'expression de soi, comment je me montre, comment je réponds à une consigne de façon immédiate et improvisée. Puis les enfants, quand même, ils ont participé à des créations artistiques de spectacles vivants. Oui, ça arrive pas tous les jours. Alors des fois, il y a des petites piècettes de théâtre qu'on peut mettre en place parfois dans nos classes, mais là, c'était un projet d'année où on a eu vraiment contact avec des artistes. Il y a des musiciens aussi qui sont venus faire du sound painting, donc il y avait vraiment des professionnels de la discipline avec les enfants. Écoutez-moi bien, tout le groupe, change, contact. Donc vous changez de contact. Tout le monde. Minimalisme avec. La pose d'origine, elles étaient comme ça. Minimalisme avec ceci. Regardez la proposition. On fait rigoureusement la même chose. Donc je fais tout le monde, go back to. Parce qu'il ne faut jamais s'arrêter tout seul quand on est performeur. Hein. Ça, vous avez tendance à l'oublier parce que vous discutez. Tout ça, petit à petit, normalement, on doit être au niveau pour pas que ça arrive. Alors par rapport au programme, on est complètement dans les clous en fait. De manière nette, parce que expression orale, par exemple là-dessus on a travaillé les champs lexicaux, on a travaillé aussi l'improvisation, que dire quand on te donne la parole comme ça, c'est très dur pour des enfants de parle, vas-y parle. Esprit d'initiative, pédagogie de projet, parce que finalement coopérer dans un projet collectif, ça fait partie d'un des attendus du socle qu'on valide. Assiduité aussi, implication de l'élève, tout ça, curiosité par rapport à des activités culturelles, artistiques. Dans le parcours artistique et culturel. Oui, ça fait partie donc du PEAC, le parcours d'éducation artistique et culturelle. Voilà, est-ce que je sais collaborer, est-ce que je sais suivre un projet, est-ce que j'ai un regard curieux sur l'art, toutes ces choses-là. Et même aussi du parcours à venir, parce qu'ils vont rencontrer forcément des professionnels. Donc ils ont vu là des vrais musiciens, des professeurs du conservatoire, parler finalement le même langage qu'eux. De certains. On a eu des surprises aussi. On a eu des surprises. Ouais, vraiment. Certains enfants, au départ, étaient complètement bloqués, et puis il y a eu un déclic. Ouais. Et c'était vraiment étonnant. Même un élève qui, lui, serait au contraire très introverti, mais il va quand même trouver sa place dans le groupe. Il va quand même trouver le moyen, peut-être de façon moins énergique ou moins explosive, mais il va quand même faire une proposition et ça va permettre, comme disait Elsa, au sound painter de rebondir là-dessus. Tout le monde go back, on est sur notre minimalisme avec le tableau. Allez, super. Du coup, tu vas pouvoir te tourner aussi, prendre un peu, voilà. Les garçons, restez concentrés, ok ? Et maintenant, celui-là, vous en rappelez ? C'est le silence. Donc là, on revient à une position neutre. Vous êtes assis, c'est une position relâchée neutre. On a vu ensemble la dernière fois se lever, s'asseoir en classe. Je sais qu'on l'a vu. Donc je peux vous demander quelque chose. Si je dis rien, vous le faites assis. Sinon, je peux dire debout. Mais votre objectif à vous, franchement, et même ce sera bien si vous y arrivez. On garde toujours Audrey en visuel. On ne la quitte jamais des yeux. C'est dur. Et oui, c'est dur. Attends, Younes, on n'est pas en train de faire facile. C'est hyper dur. Donc déjà, c'est mieux. Vous progressez, c'est mieux. Mais là, on essaie de se concentrer encore. On est ici, tant qu'à faire, on essaie de faire le mieux possible, d'accord ? Donc dans ces cas-là, ne vous mettez pas à côté d'un copain aussi, forcément avec qui ça va être difficile. Vous connaissez bien cette classe, essayez d'aller peut-être ailleurs pour réussir ce défi, ok ? On essaye ? Je pense qu'il y a encore une réticence parmi certains de nos collègues sur la pédagogie un peu du détour, parce que c'est vrai que c'est une manière de développer des compétences qui pourtant sont dans les clous des programmes, nous on le sait, voilà.
Mais pour certains, c'est vu comme peut-être un amusement. C'est-à-dire le fait de les rattacher à des programmes scolaires, c'est pas très clair pour certains. Donc tout le monde y gagnerait parce que ça sensibilise aussi les élèves sur tous les... C'est vrai que les arts du spectacle, finalement, au collège, mis à part, la musique, un peu le théâtre, chant, le théâtre, mais rapidement, quoi. Là, du coup, ça permet quelque chose en plus. Si j'ai par chance eu votre attention, vous avez répondu à une consigne, mais après, si vous vous en allez et de mon regard et de la communication avec moi, on peut rien en faire et les autres non plus, d'accord ? On construit des choses, on compose, improvise avec gesture. Et là, d'un seul coup, tu peux te recoiffer, te gratter, te remettre les fringues en place, bâiller, te faire des automassages si tu veux, d'accord ? Et je vous avais dit qu'au début, quand je demande avec mouvement, j'avais ouvert cette possibilité de dire ça peut être le mouvement du danseur, ça peut être du mime, ramasser un objet, en faire quelque chose, ça c'est improvisé aussi avec un accessoire imaginaire, ça existe. Et on pouvait mettre aussi de gesture, je me recoiffe, je me gratte, je m'éclate en bouton, tout ce que tu veux. Après le fait de travailler comme ça, nous on apprécie énormément de travailler ensemble, parce que forcément après on discute de la séance, de comment ça s'est passé, de certains élèves, et donc on partage aussi nos points de vue, donc ça nous sert aussi dans nos classes après à mieux connaître les enfants et être au plus près aussi des besoins on parle beaucoup pédagogie, et donc c'est toujours la co-intervention de toute manière c'est merveilleux, nos enfants ils sont pas forcément dans des milieux très favorisés qui ont accès à la culture, nos élèves, donc on se dit que plus on les expose comme ça à des choses différentes, plus peut-être on sème des petites graines. Tout le groupe scanning avec gesture, d'accord ? Je rentre dans la boîte, par exemple, il se recoiffe, ça c'est magnifique. À toi, tu peux remonter tes chaussettes, voilà, si tu veux. Génial, très bien, vous voyez, vous avez des idées. Voilà, je remets le pantalon en place. Apprenez à vous faire confiance, vous avez tout ce qu'il faut pour faire du sound painting. Si je dis tout le groupe minimalisme avec gesture et petit volume, des choses toutes petites. 1, 2, 3, 4 et ça commence.